De nombreuses sociétés de gestion de patrimoine et des investisseurs conservateurs utilisent des stratégies de vente d'options couvertes pour augmenter le rendement dans des marchés stables ou modérément haussiers. Par exemple, un investisseur détenant des actions Apple à 180 $ pourrait vendre une option d'achat à 190 $, expirant dans 30 jours et encaisser une prime. Si l'action reste en dessous de 190 $, l'option expire sans valeur et l'investisseur conserve la prime. Si elle dépasse 190 $, l'action est vendue au prix d'exercice, mais l'investisseur profite toujours de la hausse. Cette technique est populaire dans la gestion de portefeuille car elle génère des revenus supplémentaires tout en maintenant une exposition aux actions. Plutôt que de simplement acheter ou vendre des puts et des calls, les traders et les investisseurs combinent souvent des options avec des actions ou d'autres options pour créer une exposition stratégique. Ces stratégies aident à limiter le risque, à augmenter le revenu, à profiter des marchés latéraux et à couvrir les positions existantes. Structure. Action longue combinée avec un call call. Objectif, générer des revenus à partir d'une action que vous possédez déjà. Risque et récompense. Le risque à la baisse est le même que de détenir action, réduit par la prime collectée. Le potentiel de hausse est limité au prix d'exercice. Idéal pour des perspectives neutres à modérément haussières. Structure. Action longue combinée avec une option de vente longue. Objectif. Couvrir le risque de baisse tout en gardant le potentiel de hausse ouvert. Risque et récompense. La perte maximale est limitée au prix de l'action, moins le prix d'exercice plus la prime. Le potentiel de hausse est illimité. Idéal pour les investisseurs à long terme qui souhaitent se protéger contre une baisse à court terme. Structure. Acheter un call et un put au même prix d'exercice et à la même échéance. Objectif. Profiter d'un mouvement important dans l'une ou l'autre direction. Risque et récompense. Coût de prime élevé puisque les deux options sont achetées. La position est rentable uniquement si le mouvement dépasse les points de rentabilité. Idéal pour anticiper des événements à forte volatilité, tels que les résultats ou les annonces. Structure. Acheter un call à un prix d'exercice plus bas et vendre un call à un prix d'exercice plus élevé avec la même échéance. Objectif. Profiter d'une hausse modérée. Risque et récompense. Coût inférieur par rapport à l'achat d'un seul call. Le profit maximum est égal à la différence entre les prix d'exercice moins sa prime nette. Idéal pour des perspectives modérément haussières. Structure. Acheter une option de vente à un prix d'exercice plus élevé et vendre une option de vente à un prix d'exercice plus bas. Objectif. Profiter d'une baisse modérée du prix de l'actif. Risque et récompense. Définir la perte et le gain maximum. C'est moins cher que d'acheter une seule option de vente directement. Idéal pour des perspectives modérément baissières. Ce tableau résume les stratégies d'options courantes basées sur différentes perspectives de marché. Un call couvert convient aux investisseurs légèrement haussiers qui souhaitent générer un revenu supplémentaire, mais sont prêts à limiter les gains à la hausse. Une option de vente protectrice est destinée aux investisseurs haussiers qui souhaitent une protection à la baisse, tout en gardant le potentiel de hausse ouvert. Un straddle long vise de grands mouvements de prix dans les deux sens, souvent utilisé autour d'événements à forte volatilité, bien qu'il nécessite de payer une prime élevée. Un spread haussier avec option d'achat est idéal pour des perspectives modérément haussières, offrant un profit défini à un coût inférieur à l'achat direct d'une option d'achat. Un spread baissier avec option de vente fonctionne pour des perspectives modérément baissières, limitant à la fois le risque et la récompense tout en étant plus économique qu'une seule option de vente.